J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. Les ondes, les micro-ondes, le Wi-Fi, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléphones portables. On vit cerné aujourd'hui par les ondes et nous sommes nombreux à nous inquiéter bien sûr de l'impact de ces ondes sur notre santé. Une étude OMS, Yann, a retenu votre attention. Elle montre que les utilisateurs de téléphones portables notamment sont exposés à un risque. Oui, alors c'est dans la catégorie des cancérogènes possibles pour l'homme en ce qui concerne les téléphones mobiles. Voilà ce que dit l'OMS. Cancérogènes possibles pour l'homme. Et puis il y en a une autre, en 2012, c'est le rapport Bio-Initiative qui examine plus de 1800 nouvelles études. C'est-à-dire qu'elle compulse vraiment à chaque fois qu'il y a une étude nouvelle et elle montre que les utilisateurs, surtout masculins, de téléphones portables risquent une perte de fertilité. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est lié à la place du portable. Souvent, bien entendu, dans la poche. Exactement. Sur le jean, oui. Exactement, sur le jean. Mais je pense même, à la limite, d'avoir un contact physique assez permanent avec le téléphone portable. Une proximité. Une proximité peut entraîner une baisse de la fertilité. Et c'est ce que démontre, justement, en 2012, ce rapport Bio-Initiative. Alors, on s'est intéressé à ce qui pourrait, justement, protéger, conserver la fertilité des hommes. Et on a trouvé une société qui fabrique un caleçon donc tout à fait normal, on va bionique. dire. Presque bionique parce qu'il y a une petite feuille d'aluminium de 6 mm d'épaisseur qui va protéger effectivement l'homme de ces ondes et de ce rayonnement afin de conserver une fertilité. Et il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont très intéressés par ces choses-là parce que justement qui constatent parfois que c'est un petit peu plus long pour arriver à ce que la maman soit enceinte. Alors il peut y avoir des causes, et vous le savez bien, qui peuvent être complètement différentes. Je sais que vous en avez souvent parlé dans Télématin. L'une d'elles peut être celle-là. Et donc là, on vous propose de regarder ce que propose ce caleçon. Et puis derrière, je vous parlerai aussi des vêtements pour les femmes enceintes, parce que cette marque produit également des vêtements pour les femmes enceintes. Regardez. En 2013, une étude Bio-Initiative a conclu que l'impact des ondes électromagnétiques sur la fertilité des spermatozoïdes était en danger. La nouveauté est que tout le boxer est doublé d'un tissu qui protège des ondes. C'est un tissu à base de fibres d'argent, 54%. Chaque fibre a subi un traitement de galvanisation, ce qui fait qu'aucun contact avec la peau. Ce tissu se comporte comme une armure et repousse les ondes électromagnétiques. Il est de l'épaisseur d'un tissu en coton classique. Il protège en fait des ondes comme une feuille d'aluminium de 6 mm d'épaisseur. Des tests ont été faits aux États-Unis, des tests sont faits en France. L'efficacité en termes de protection est de 99% des ondes, ce qui en matière de protection est très élevé. Et tout ça, on le voit très bien dans la vidéo où le détecteur d'ondes positionné dans la zone rouge quand le routeur n'est pas protégé passe au vert quand le tissu vient protéger et couvrir le routeur. Quand on porte le caleçon, on a l'impression de porter un caleçon comme un autre. Il est très léger et on n'a pas du tout l'impression de porter un caleçon qui est doublé avec des fibres d'argent. Nous proposons également toute une gamme de produits pour les femmes enceintes. C'est à ce moment-là que le fœtus peut être impacté par les ondes. Nous avons une gamme de bandeaux de grossesse, une gamme de t-shirts, de couvertures d'allaitement et de plaids très pratiques pour les femmes qui, durant leur grossesse, sont arrêtées et consultent régulièrement tous les tablettes, ordinateurs et qui passent du temps au téléphone. Parce que les mamans enceintes, ça passe souvent du temps au téléphone, forcément. Exactement. Alors, par exemple, concernant les femmes enceintes, c'est une étude danoise qui évoque que 54% d'enfants suivis de 0 à 7 ans qui connaissent des troubles du comportement, 54%, il est prouvé que leur maman avait une surconsommation, on va dire, électronique, ou de téléphone, ou d'ordinateur, etc. Donc, la télé aussi ?
Non, je ne pense pas à la télé. Donc il y a quand même une corrélation évidente. En France, c'est le principe de précaution, toujours. On n'affirme rien, mais il y a un principe de précaution. Et concernant ces caleçons, un petit mot, vous l'avez vu, un seul modèle pour le moment. Une seule couleur une seule couleur pour le moment. Cacadois. Quatre tailles quand même. Donc, on doit pouvoir trouver la sienne. 59 €. Le caleçon de protection. Côte de maille, ça a l'air... Côte de maille, aluminium. C'est lourd. Non, c'est pas lourd. On fait rien pour les filles, pas de culotte. Ben non, parce que c'est le spermatozoïde de l'homme qui est menacé. qui est vulnérable. Et il n'y a pas de rapport, là, pour le coup, avec la femme. C'est plutôt son ventre lorsqu'elle est enceinte. Donc apporter Et le fœtus. D'apporter pour les garçons dès l'âge de 17 ans. Mais bien sûr. Même plus tôt. Même plus tôt. Oui. Merci Yann, ça va faire son chemin, je pense.